Martin Euric Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec, par Olympia Motosport, préparez-vous pour l'aventure, et par les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Cette semaine, l'équipe se déplace à Rivière-du-Loup pour accompagner la gang du groupe TYT de Drummondville. C'est la 4e année. Ils se réunissent, les patrons sortent des bureaux, ramassent des employés, des clients, des amis. Ils viennent s'éclater une fin de semaine de temps. On se mélange à eux parce que c'est redonné au suivant, c'est magnifique. Il y a de la neige, c'est l'hiver, on tripe au bout. C'est une grosse fin de semaine octane. Et ça commence maintenant! Vous avez vu les images d'entrée de jeu de l'épisode. On est déjà arrivé, on a commencé, on est déjà été sur les pistes, mais avec les patrons et quelques clients, avec quelques participants. C'est le vendredi matin, on s'apprête à aller découvrir pour la première fois les pistes aux alentours de Rivière-du-Loup. Un petit groupe, pas aussi gros que celui du samedi, mais un beau groupe. Cynthia et Marco, on est finalement rendus. Alors, décris-moi, c'est quoi la randonnée motoneige groupe TYT exactement? La randonnée TYT, dans le fond, c'est au départ, ce qu'on voulait, c'est que ça soit familial, que ça soit chaleureux, que ça rassemble les employés entre eux, puis qu'on ait des contacts directs, des échanges qu'on n'a pas tous les jours chez TYT. Là, on travaille dans... Tous les employés travaillent dans des différents domaines. Ouais, c'est ça. Ça permettait de regrouper tout le monde ensemble. La première année, les dirigeants n'étaient pas venus. On tâtait un peu le terrain, là, à savoir, on savait pas qu'il y aurait une deuxième édition. On savait pas qu'il était pour avoir une troisième édition, une quatrième édition. Deuxième année, Michael Turcotte est venu. Il a trippé au bout. Troisième, là, Patrick s'est mêlé à tout ça. Fait que, puis là, ça fait... Fait que les deux Big Boss, ils ont été accrochés au même titre que vous autres. Ils trouvaient ça le fun, puis ils ont dit « Hey, ça, c'est vraiment génial » parce qu'ils investissent. Il y a 2 grosses vannes de 53 pieds, plein de motoneige. Il y a quand même du monde qui se déplace. Je pense qu'on est au total 60 motoneiges durant la fin de semaine. 58. C'est ça, avec nous autres, là. Fait que c'est exceptionnel de voir l'implication. Puis je trouve que dans l'organisation, là, la structure est bien montée. Fait que c'est certain que quand on est avec le produit puis qu'on lui dit « Garde ça, et ça ne le dérange pas d'investir. Puis je te dirais que jusqu'à maintenant, là, on s'est pas fait refuser grand-chose. Parce qu'eux voient que les gens, là, avant la randonnée, commencent déjà à en parler. Au bureau, là, quand on se rencontre, là, ça compte quasiment les dodos. Il y a l'excitation. Il y a comme un décompte. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ce qu'on veut offrir, dans le fond, c'est un clé en main. On ne veut pas que les gens aient à se casser la tête, donc on s'occupe. Cynthia s'occupe du côté paperasse, avec monter les fichiers, les communications avec l'hôtel. Moi, avec Sylvain qui n'est pas là, mais que vous allez voir un peu plus tard, on s'occupe de faire les tracés, on regarde les endroits où est-ce qu'on peut arrêter. Sylvain s'occupe de tout ce qui est côté logistique, en charger les motoneiges, ces choses-là. Toi, Marco, décris-nous, parce que j'ai dit que le quartier général, la randonnée, c'était l'hôtel universel de Rivière-du-Loup. Mais là, il y a 2 boucles. Il y a la boucle des moins rapides et des plus rapides. On passe où? Avec les années, on a dû faire des petites modifications. Les premières années, on roulait tout le monde ensemble. Puis c'est sûr que ceux qui sont plus habitués, qui en font plus régulièrement, trouvaient ça un peu plus platonique. Fait avec les années, avec les éditions, on a décidé de faire 2 trajets. Cette année, le trajet des plus rapides va passer par 3 pistoles. Les gars montent jusqu'à 3 pistoles, vont redescendre ou dîner avec nous. Ils sont là avec nous présentement à Citadelle, où est-ce qu'ils
Ils ont traversé toute cette région-là. Puis nous, on faisait une boucle plus petite avec les moins expérimentés, où est-ce qu'on passait par Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, puis pour revenir ici à Citadelle. Puis dans l'après-midi, ça va être la même chose. Le groupe de plus rapide va descendre, va aller faire le tour du lac Pointe-des-Gamouk pour revenir à l'hôtel vers l'heure du souper. Puis nous, on va descendre plus côté, aller longer le fleuve. Une petite boucle encore de 90-100 km. Ça veut dire que si névragiquement, on est à Rivière-du-Loup, ça part d'un bord, ça fait une grosse boucle d'un bord, une grosse boucle de l'autre. Ouais, les gens se rencontrent le midi, puis après, chacun fait son Exactement. truc. On fait les boucles du matin sont faites au nord de la ville de Rivière-du-Loup, puis dans l'après-midi, on est au sud, puis on revient à l'hôtel pour souper tout le monde ensemble à 6h30. Puis le reste, ben regarde, c'est une journée purement, c'est du plaisir pur, là. J'ai l'impression, même si on se connaissait pas, que j'étais avec une gang de chums puis de chummettes, là. Hein? C'est facile. Bien, c'est comme ça chez TYT. Ah, bien C'est vu. tout simplement comme ça chez Puis TYT. je lève mon chapeau aux deux patrons. Les Turcottes sont le fun. Tu vois que c'est des bosseurs, là. C'est évident, là. Je pense que là-dedans, il faut démêler deux affaires parce que moi, c'est sûr et certain, quand j'ai commencé à travailler chez TYT, la proximité, les approches, il faut toujours que tu ailles... Tu sais, on dit tout le temps, c'est jamais vert. C'est jamais plus vert chez le voisin. Fait que tu changes d'endroit ou que tu changes... Moi, je pense que c'est l'approche qu'on doit avoir entre nous dans une entreprise. Puis, c'est sûr que ça va avec les anciennetés aussi, mais ça va avec ce que tu donnes, ce que tu donnes pour l'entreprise. Il y a des journées que ça va moins bien que d'autres, je l'avoue. Puis il y a des journées où je me dis, je suis à la bonne place, mais Caroline, oui, je suis à la bonne place. Vous autres, comme couple, évidemment, vous êtes propriétaires de chacun de vos motoneiges, fait que vous êtes des motoneigistes aguerris, là. Oui. Fait que c'est une activité familiale, si on peut dire. Oui. Il y a bien des couples qui devaient prendre un bon exemple. Parce qu'à un moment donné, les enfants poussent, ceux qui en ont, puis les enfants partent de la maison. Hey, il me semble qu'on fait pas grand-chose ensemble. Faites de la motoneige, faites du bike, faites du 4 roues, allez à la pêche. C'est une activité commune, c'est fantastique. L'événement est là pour ça. Si pendant la randonnée, pendant la fin de semaine, si on peut avoir donné le goût à ne serait-ce qu'une personne d'en faire, de découvrir c'est quoi les coins, les vues qu'on peut avoir quand on en fait. On a beau l'expliquer quand on est au bureau dans la vie de tous les jours, mais il n'y a rien comme le voir de tes yeux. Fait que si on peut, moi, ce qui me fascine souvent, là, c'est le soleil qui va percer à travers les arbres, le petit fiume qui lève, puis là, tu as l'impression là, que tu es comme sur un nuage, tu as l'impression que tu n'es même plus à la neige, dans le ciel. C'est magnifique. Puis ça, il faut que tu le vives. Fait que, en résumé, Marco, résume-moi ça là, en une phrase. La randonnée motoneige groupe TYT. Une phrase. En une phrase, bien écoute, c'est une passion qu'on vit avec tout le monde qui travaille avec nous, puis les amis, les patrons, tout le monde. Moi, je dirais « the life is good ». Life is good. Life is good. Ouais. Parce que t'es dans la nature, t'entends pas autre chose que ta machine qui roule. Ouais. T'entends le craquement. Quand t'arrêtes, là, les gens relèvent le visière, ça rit. C'est thérapeutique. Oui, c'est un week-end où t'as pas besoin d'aller payer 150$ de l'heure chez Psy. Ta thérapie, c'est en train de rouler, entre amis. C'est ça qui est merveilleux. C'est exactement ça. Ça crée des liens. C'est ça. Merci beaucoup, Cynthia, Marco. C'est le fun de vous avoir. Continuons le combat. Merci à vous autres. On continue notre ride. Notre première journée se passe bien, c'est le vendredi. On est un beau petit groupe de 19 motoneigistes au total, incluant moi et mon caméraman pilote expert. Oui, rien de mieux. Petite pause, petit café, petite soupe. On se dirige tranquillement pas vite au relais des aventuriers, qui est le petit stop classique pour aller luncher quand on part de Rivière-du-Loup après une belle petite boucle. Exceptionnellement, l'épisode qu'on tourne cette semaine, on veut le mettre en ondes très rapidement. Alors, pendant qu'on tourne, vous, c'est dans 3 semaines que vous allez le voir. Fait que c'est 3 semaines dans le futur, mais dans le fond, c'était 3 semaines dans le passé qu'on l'a fait. Est-ce compliqué tout ça? On va analyser ça. 3 semaines dans le passé, là, le futur, retour vers le futur.
Patrick, welcome to Canada, Quebec, Rivière-du-Loup. You're American. Is it your first time here? Yes. Yep, we're from Minnesota. This is a great experience. And Minnesota is, I think, one of the mecca of snowmobilers. Yes. There's factories there. Polaris, Sea-Doo. Exactly. So I know it's a time where the owners are taking a weekend and bringing their employees. They're taking their business. They're just putting on the shelf and they're coming here to have fun, and you're part of that fun. So you basically, you left your workplace and just come here for a weekend and enjoying a little bit of snowmobile, drinking and eating? Absolutely. And it's, you know, for us, we have snow, but not this much snow every year. So to come snowmobiling halfway through the winter is a great experience. So basically you're a 3-guy delegation from the United States? Correct. Yep. And I'm with 2 of my colleagues. We made the road trip. We came from different parts of Canada to come here. So this is one of those experiences where we don't get to do it that often. Well, Patrick, enjoy your weekend, and we're going to keep going and see more snow. Michael et Patrick, on est en plein dedans. Votre 4e randonnée de motoneige groupe TYT. Là, on vous a vu, ben, toi, je t'ai vu à ton bureau en faisant ce que tu fais de mieux, des affaires. Mais là, vous prenez une fin de semaine, une fois par année, vous sortez des bureaux, vous arrêtez d'être les hommes d'affaires, puis vous venez vous mélanger avec des employés des tripeux, des clients, puis des gens comme moi qui viennent croquer certaines scènes. C'est magnifique. Comment ça a commencé, cette aventure-là? Bien, ça a commencé il y a 4 ans. On a fait une randonnée de motoneige. Moi, j'étais absent, puis il y a mon frère Patrick également. Mais l'année suivante, je suis allé, puis on a bien aimé ça. On devient des motoneigistes une fin de semaine, qu'on n'est pas à la base. Donc, on a bien du fun avec tous nos employés, les amis, les clients. Puis, d'année en année, ça a continué. Puis, ça a grossi. Ça a grossi, oui. La première année, c'était une journée, puis là, c'est rendu une fin de semaine. Oui, c'est rendu 3 journées avec les allers-retours. Moi, ce que je trouve merveilleux, ce que vous réussissez à faire, c'est d'enlever le chapeau du patron ou des patrons. Vous vous mettez le casque à la tête, puis c'est de la belle motoneige, de la bonne bouffe, des bons drinks le soir. Puis tout le monde dit, toute l'année, la seule affaire qu'on parle, c'est la randonnée groupe TYT de motoneige. Tu sais, l'expression « redonner au suivant », mais c'est ça que vous faites. Non, puis sincèrement, là, c'est le fun de se mêler avec toute notre gang. Tu sais, c'est rare qu'on peut prendre le temps aussi de s'arrêter dans la trail, de jaser un peu, puis le soir, puis même affaire. Puis, tu sais, le soir aussi, on se ramasse avec eux autres, fait qu'on se promène de table en table, puis on jase avec notre gang. Bien, c'est la proximité, c'est ça? Ah, c'est le fun. Oui, effectivement, la proximité, c'est super le fun. C'est trippé au bout, en plus. Tu vois tripper dans... Tu les as suivis un matin dans la trail, là. Le monde trippe au bout, là. Ouais, rien que des sourires. Sans tomber dans les gros chiffres, moi, j'étais bien impressionné. Je suis allé dans vos 2 succursales à Drummondville. Vous êtes une multinationale. Vous faites affaire à plein d'endroits, pas seulement au Québec. Non, on fait affaire avec une multitude d'entreprises à travers l'Amérique du Nord. Tant au Mexique qu'aux États-Unis qu'au Canada. On parcourt, en fait, les 52 États, toutes les provinces. On peut avoir des camions aujourd'hui à Terre-Neuve puis à Vancouver en même temps. On en a partout, pour vrai. Fait que quand on dit on enlève le chapeau d'homme d'affaires puis on vient faire de la motoneige, c'est réellement ça. C'est que tout le monde est nivelé. Tu sais, on a une proximité avec notre gang puis on est proche de nos employés. Patrick, sais-tu qu'est-ce que mon père disait? Travaille fort, Martin, mais joue fort. Parce que tu fais rien que jouer sans travailler, c'est de la chenoute. Tu fais rien que travailler, tu vas faire un infarctus. Puis, fait que là, vous travaillez fort puis vous jouez fort durant cette randonnée. Quand même pas mal. C'est pas mal ça. Ouais. En plus, vous êtes concept, vous êtes habillés exactement pareil. Exactement. Ah oui, les Strum Brothers. Puis vous accélérez à peu près de la même manière aussi, parce que je vous suivais, là, puis tac, patac, patac, patac. Regardez ça, là, ça fait patac pas mal dans ma visière, ben c'est eux. C'est eux, c'est des fous. Ben merci les gars, merci de nous avoir invités. Puis ce qui est le fun pour vous, pour votre entreprise, pour vos employés, pour ceux qui ont fait, qui participent, ils vont avoir un souvenir d'une vie. Quand on voit des vieux croutons, t'en souviens-tu, là? En 2020, on avait fait les motoneiges dans ce temps-là, ils touchent encore à la neige, parce que, tu sais, dans 60 ans, on va pas mettre 10 pieds au-dessus de la neige, on ne touchera plus à rien. Je sais pas, mais... Puis c'est ça. Fait que c'est le plaisir, une belle fin de semaine, tout le monde s'amuse, tout le monde est heureux. Alléluia. Fin d'après-midi,
Tout le monde est en train de revenir ici à l'hôtel. C'était fantastique. On s'est éclaté avec Patrick et Mickaël et le reste de la gang. C'est du monde qui met du gros gaz. Très agréable, très compétent. Comme une affaire, ils ont du succès même sur les trails de motoneige. C'est quoi la suite? Bien, c'est une petite soirée tranquille. On va apprendre à se connaître parce que demain, c'est encore une grosse journée, la plus grosse journée. 2 groupes, 2 circuits, du plaisir. Pour moi, ça va être à demain. Puis vous, bien, c'est après la pause. C'est le gros moment de la fin de semaine. C'est le samedi où est-ce que tout le monde se rencontre. On parle de 60 motoneiges, plus de 80 personnes ici pour la randonnée groupe TYT. Et c'est spécial parce que c'est le 40e anniversaire de la compagnie. C'est une grosse fête. Tout le monde se fait prendre en photo. Tout le monde se fait reconnaître. Il y a plein de prix. Il y a de la grosse bouffe, des belles trails. Le groupe est divisé en 2. Les touristes, c'est un peu moins expérimenté. Et les chevreuils, ceux qui aiment ça mettre un peu plus de gaz, qui accélèrent très vite entre 0 et 70. On se comprend? Je me mélange aux 2 groupes, moitié de journée avec un, moitié de journée avec l'autre, pour avoir des images de tout le monde. Durant la randonnée, il n'y a plus de patron, de clients ou d'employés. Tout le monde est au même niveau. C'est la passion commune, faire de la motoneige, bien manger, bien boire. Ça crée des liens. Et pour le reste de l'année, ils s'accrochent en se disant « La randonnée s'en vient dans pas long ». C'est la petite carotte au bout du bâton. Et je suis très content d'y participer. Redonnez au suivant, c'est très important. Guylaine, on est vraiment content d'être ici avec vous autres. Ben, nous autres, on est contentes que tu sois avec nous autres aussi. C'est tellement le fun, la motoneige. On se passe une super fin de semaine, puis la tienne? Ah, ça va bien. Mais t'es donc bien loin. C'est vrai qu'elle est longue, la table, hein? Il est temps, on va aller ailleurs. Guylaine, quand on dit que la motoneige au Québec, c'est important, t'en es la preuve. Oui, on est quand même, je te dirais, le plus gros relais dans le Bas-Saint-Laurent. On a beaucoup de motoneigistes qui viennent nous voir d'année en année. Le groupe TYT vient ici pour la 2e fois. Ils ont adoré le service, ils ont adoré la prestation. C'est central, plein de sentiers de motoneige partout. On arrive dans le cours, vous avez un parc sécurisé pour les motoneiges. Oui. Fait que c'est ça les ingrédients, c'est comme ça que vous les attirez. Oui, on a 13 garages qui peuvent contenir 2 motoneiges chaque quand même. On a un enclos à motoneige qui peut accueillir un 75 machines. Puis en plus, l'année passée, on a régrandi le stationnement pour accueillir les bons vieux pick-up trailers, comme on dit, au Québec, avec barrières sécurisées. Bon, évidemment, vous accueillez des motoneigistes qui arrivent en motoneige. Oui. La différence, c'est qu'eux se déplacent en masse. Oui. 2 gros 53 pieds. Est-ce que c'est assez unique comme projet, si on veut, qu'une entreprise gâte leurs employés comme ça? Oui, c'est vraiment unique au Québec. Écoute, moi, c'est la première fois que je vois ça dans ma carrière. C'est vraiment une organisation spéciale. Les gens sont très gentils, sont très advenants. Les gens étaient vraiment contents de revenir ici cette année. Et à comparer à l'année passée, ça a doublé de personnes aussi. Ouais. Ça veut dire que la motoneige, des gens comme des gens de TYT, c'est important pour vous. Les motoneigistes, dans la business, on dit que c'est un moteur économique, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment économique. Écoute, c'est pas juste pour nous ici à l'hôtel. Je veux dire, les gens qui viennent ici au Bas-Saint-Laurent, ils viennent à Rivière-du-Loup, tous les sentiers, écoute, ils vont sur le bord des lignes, vont à Poinégamouk, Kamouraska. Les gens vont dans d'autres restaurants, vont dans les stations d'essence. C'est un facteur économique très, l'hiver, c'est très important. Bon, bien, merci de nous accueillir. Ça m'a fait plaisir. En collaboration, évidemment. Puis, qui sait, peut-être qu'on reviendra dans une future occasion si on fait un bon show. Je l'espère. Ouais. Puis là, on travaille tôt, on n'a pas le temps. Vous avez le spa nordique, on n'a pas été. Vous avez une piscine avec des glissades, je suis pas allé. On va essayer d'aller se faire une petite saucette, mais si je suis pas capable, je reviens cet été en moto, peut-être avec les Turcottes si ça leur tente. Ben oui, pourquoi pas. S'ils font de la moto. On va être là. Parfait. Merci, Guylaine. Ça fait plaisir, Martin.
Sylvain, tu es un des organisateurs de la logistique. TYT, t'es camionneur, je pense? Oui, camionneur chez TYT. Puis avec les autres tripeux, tu prends ta fin de semaine, puis tu viens ici avec la gang. Toi, ta portion de l'organisation, c'est toute la logistique, le transport de motoneige, parce qu'il y en a qui viennent sur leur pouvoir, fait qu'un pick-up, whatever, une remorque. Mais là, vous remplissez quand même 2,53 pieds pleins de motoneige. Oui, bien, c'est une belle chance qu'on a avec TYT qui nous offre le transport en autobus puis avec les remorques. Donc, tous ceux qui n'ont pas possibilité d'amener leur motoneige, je vais chercher les motoneiges, je charge les motoneiges, on monte ça ici en 53 pieds. Tout le monde est heureux. Ça fait un esprit de gang, un esprit serré, puis le monde embarque de plus en plus pour aider. Le matin, pour la photo, les choses-là, tout le monde embarque le matin. Le monde se lève pour venir m'aider. Mais je trouve ça vraiment génial. Puis je parlais à la directrice de l'hôtel, puis elle me dit... On en croise beaucoup de compagnies qui font des congrès, qui font des balades. Il y a minimum 100 motoneigistes par jour ici, à l'hôtel. Puis elle dit, c'est la première fois que je vois une compagnie s'impliquer de même avec ses employés, puis les amis, puis quelques clients. C'est unique, c'est assez unique. C'est pour ça que nous autres, on est ici. C'est le côté humain de la chose qui est incroyable. Vous êtes comme une grosse famille de Mormons, là. Et non pas une grosse famille de Morons, attention, c'est pas pareil. Mormons, c'est pas pareil. Une grosse famille bien unie, puis il n'y a plus de chapeau de c'est moi le boss, le directeur, le vendeur, le soudeur. Tout le monde est au même niveau, c'est trippant. Non, parce que les patrons étaient avec moi à 5h30, 6h le matin pour venir tout voir ça se dérouler, parce qu'ils sont fiers de ça aussi. Là. C'est quelque chose qui unit de plus en plus d'année en année, puis c'est vraiment plaisant de le faire. Bien, c'est un plaisir. Cynthia, Marco, Lee Turcotte, toute la gang. Vraiment, là, c'était une belle révélation. Puis j'espère que dans le futur, on va se recroiser sur les sentiers ou ailleurs. Dans le bois, peut-être. Dans le bois. Un petit coup de pêche. Ça sera le fun. On verra. TYT! Nanana! Notre épisode de cette semaine tire à sa fin. Le minutage est presque fini. Quelle belle aventure. Un grand merci aux frères Turcotte qui nous ont invités ici, toute l'équipe de logistique et tous les participants de la randonnée. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous autres. C'est une belle tradition. La 4e fois que vous faites ça, puis à mon avis, vous en avez des belles éditions à venir dans les années futures. Est-ce qu'on va être avec vous? Peut-être, si vous nous invitez. On aime bien ça. De la belle motoneige, de la bonne bouffe, de la belle compagnie. Alléluia. C'est que du plaisir. Tout le groupe prend les sentiers pour retourner à Rivière-du-Loup, et moi aussi. Sur ces dernières images, je vous dis, je suis Martin Auric. À la prochaine! Martin Auric Octane vous a été présenté par Performance NC, Olympia Motosport et les casques Zox. Ni va jamais ça, c'est Lucio. Ni va jamais ça, c'est Lucio.